Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale quinoa, parce que le quinoa c'est vraiment un truc mais super bon pour la santé et qui, quand il est mal préparé, mal cuisiné, et c'est souvent le cas, n'est pas très bon, hein, vraiment c'est pas top. Donc du coup j'avais envie de le mettre en valeur aujourd'hui et de vous montrer donc 3 façons de le faire super originales et bien sûr super bonnes. Le quinoa, donc c'est une pseudo-céréale et qui est super intéressante pour la santé parce qu'elle est pleine de fibres, de minéraux, de vitamines et aussi de protéines, et elle est facile à digérer si on la prépare correctement. C'est l'opportunité pour moi aujourd'hui de vous montrer exactement comment la préparer, comment la cuire et aussi comment la manger de manière salée et de manière sucrée. Donc c'est parti pour mes 3 recettes. Première étape, pour commencer, c'est très important de peser le volume de quinoa et le volume d'eau. Parce que si vous ne pesez pas correctement, en fait ce sera raté. Donc là par exemple, pour 200 g de quinoa, donc 25 centilitres, on va prendre 42 centilitres d'eau. Donc ça fait 1,7 fois le volume de quinoa en eau. Ensuite, on va faire bouillir l'eau à couvert. Pourquoi à couvert? Pour que le volume d'eau qu'on a pesé ne s'évapore pas. Comme ça, il sera exactement le même. Ce sera toujours 42 centilitres d'eau. Ensuite, très important, on va laver notre quinoa et vraiment très bien le rincer, le laver pour enlever son amertume en fait. Ensuite, quand l'eau bout, on va pouvoir saler l'eau. Donc ça aussi, c'est une étape assez importante. Et on va pouvoir mettre le quinoa. Ensuite, on va touiller un petit peu. On va attendre que l'eau bout à nouveau. Là, c'est le cas. Donc, on va couvrir et baisser à feu moyen et laisser cuire pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on va éteindre le feu, pousser le quinoa sur un feu froid ou sur un dessous de plat, comme vous préférez, et on va le laisser reposer à couvert pendant 20 minutes. Dans ce temps, on va préparer la salade. Donc on va mélanger 250 g de petites tomates coupées en dés, un concombre coupé en dés, 250 g de lentilles, soit des lentilles déjà cuites, soit des lentilles que vous avez fait cuire vous-même, et un petit peu de persil. On va mélanger tout ça. Ensuite, on va ouvrir le quinoa et venir un petit peu le mélanger pour vérifier qu'il n'y a plus d'eau. Là, il est parfait. Vous pouvez vérifier s'il est cuit en regardant s'il n'y a plus de points au milieu. Et comme vous voyez, il n'y a plus de petits points blancs au milieu, ça veut dire qu'il est cuit. Donc on va pouvoir transférer le quinoa dans la salade. Bien, encore une fois, tout mélanger. Pendant que la salade refroidit, on va faire notre vinaigrette. Donc on va prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de sirop d'agave, si possible du sel marin, du poivre et de l'ail en poudre. Ensuite, on mélange tout avec une fourchette jusqu'à avoir une consistance de vinaigrette. On goûte et on rectifie l'assaisonnement. Et ensuite, on transfère le tout dans la salade. Une dernière fois, on mélange. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite pincée de thym frais ou une autre herbe de votre choix. Et voilà, notre super salade est prête, délicieuse, plein de saveurs, super fraîche. Et bien sûr, vous pouvez la mettre au frigo et la manger froide, c'est encore meilleur. Pour notre porridge au quinoa, on va commencer par écraser à la fourchette une banane bien mûre jusqu'à ce qu'elle devienne une purée comme ceci. Puis on va la mélanger dans une casserole avec un verre de quinoa.
et 2 verres de lait végétal. Donc moi j'utilise un verre de lait de soja et un verre de lait de coco, mais vous faites comme vous voulez. Et on va rajouter une cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe de sucre. On va bien mélanger et on va porter à ébullition à couvert. Et on va faire cuire à petit bouillon pendant 10 minutes, donc à feu moyen. Et je vous conseille de vérifier et de mélanger à cours de cuisson pour pas que ça colle au fond. Et au bout de 10 minutes, on doit avoir ce résultat, donc très crémeux, et il doit rester un petit peu de lait. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le quinoa dans un bol et rajouter un petit peu de yaourt de soja, des bananes, des fruits de votre choix, des amandes par exemple. Moi j'aime bien rajouter aussi encore de la cannelle et de la noix de coco râpée, mais bien sûr vous mettez les toppings de votre choix. Pour notre gratin, on va commencer par faire fondre une noix de margarine végétale dans une poêle et on va y faire revenir un oignon blanc coupé en dés ainsi qu'une gousse d'ail pendant 3 minutes. Puis on va ajouter 120 g de quinoa déjà cuit qu'on va faire revenir pendant 5 minutes. Ensuite, dans un plat à gratin huilé, on va tout simplement mettre notre mélange de quinoa, d'ail et d'oignon. On va bien répartir dans le plat et ajouter un demi-verre d'eau. On va enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés et voici le résultat. Donc le quinoa doit être croustillant et vous pouvez le manger pourquoi pas avec des légumes verts et une sauce ou l'accompagnement de votre choix.